Ça y est, il code. Il code, il code, il code, il code alors que j'ai rien fait. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, une application que j'ai découvert qui s'appelle Bolt, bolt.news. Cette, application, en fait, ce site internet, en fait, c'est simplement une IA qui vous permet de créer des sites web ou créer des applications, que ce soit des applications iOS, que ce soit des applications Android et tout ça sans savoir coder. Alors comment je vois l'utilité de ce truc-là? Si jamais aujourd'hui vous êtes comme moi, vous avez aucune compétence en dev et que vous aimeriez créer des sites internet, créer ce genre de choses, sachez que pour embaucher un dev pour créer une application, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros et selon la complexité, ça peut parfois être beaucoup plus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet outil-là, OK? Comme ça, vous avez déjà une base sur laquelle vous pouvez travailler. Par exemple, vous voulez créer une application sur quoi que sur, je sais pas, sur les pingouins, et ben, vous pouvez créer une application sur les pingouins directement avec cet outil-là et en fait, vous l'exportez, vous exportez le GitHub et toutes les lignes de code qui vont avec, pardon, et vous la donnez à votre dev et du coup, bah, ça lui fera une base pour travailler. OK? Il aura plus qu'à travailler sur votre base, ça vous reviendra bien moins cher. Ou alors vous pouvez tout simplement essayer d'aller beaucoup plus loin, essayer de tout faire juste avec bolt.news. Moi, je sais que j'y arriverai pas parce que forcément j'ai pas forcément de compétences en développement. Mais, si vous êtes, motivé, je pense qu'au bout de, allez, une bonne semaine à travailler dessus, vous pouvez avoir quelque chose d'assez bien. OK, on est parti. Aujourd'hui, on va créer une app. OK, d'abord on va créer un site web, ensuite on va la transformer en app. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une app qui va donner, je vais créer un truc assez débile, mais, qui va vous donner des idées de repas, OK, diète, OK, en fonction de votre humeur et de comment s'est passée votre journée, OK? Donc pour ça, on va créer un prompt. Je vais mettre pause la vidéo et je vais créer le prompt et ensuite on continuera. OK. Alors, j'ai créé le prompt, je vais le copier-coller ici. J'ai utilisé ChatGPT pour m'aider, pour que ce soit un prompt un peu professionnel et un peu vraiment aller dans le détail et peut-être penser à des choses que j'ai pas pensé et du coup, on va le lire ensemble. Je vais le coller ici et on va le lire tous les 2 ensemble. Donc le rôle de l'IA, OK, je vais mettre des dièses, au début de chaque partie. On va dire que quand vous faites du prompt engineering comme ça, en mettant des dièses devant chaque partie, importante, vous faites en sorte que c'est des titres, donc vous séparez. Donc pour l'IA, il va vraiment lire les trucs il va pas les connecter, OK? Ce sera vraiment des trucs différents. Rôle de l'IA. Tu es un expert en développement web spécialisé dans la création de plateformes interactives et futuristes. Ton objectif est de concevoir un site web ultra moderne et immersif qui propose des idées de repas sains, diététiques, personnalisés en fonction de la journée et des préférences des utilisateurs. Donc ce projet est crucial pour ma carrière et le résultat doit être une plateforme révolutionnaire à la pointe de la technologie et du design. Objectif, créer un site web intelligent qui analyse les informations que les utilisateurs sur leur journée, etc. Collecte des données des utilisateurs. Bon, on met à côté tout ce qui est légal, mais vous pouvez pas collecter des données comme ça normalement si vous êtes en France. Il faut que vous ayez, toutes les régulations et toutes les autorisations en vigueur. OK, niveau d'activité de la journée, tac tac, suggestion des repas, tac tac tac. OK, astuce du jour. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal, hein. On va mettre aussi partenariat ici. On va mettre un peu d'espace dans tout ça, hein, quand même. Tac. Bon, on va dire que c'est OK et on va laisser ça comme ça et on va tout simplement lancer tout ça. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, on attend. Donc là, il va dire OK et là, ça y est, il code. Il code, il code, il code, il code alors que j'ai rien fait. Moi, je comprends rien et je regarde et je le vois, l'intelligence artificielle qui fait ce qu'elle a à faire. Incroyable, vraiment incroyable. On voit tout ça là, elle est toujours en train de coder et c'est limite comme dans les films, quoi, c'est incroyable. OK, j'ai l'impression qu'il a fait le site en anglais.
On verra qu'est-ce que ça va donner. OK, il m'a dit un petit peu ce qu'il en pensait. On va voir la preview, qu'est-ce que ça va donner le site? Waouh! NutriSmart, incroyable, incroyable, incroyable qu'il ait pu créer ça. C'est le site, OK, mais bon, il est en anglais. OK, donc on va essayer le site, il est en anglais. Après, vous pouvez mettre en français s'il faut. Donc l'activité level, donc on va dire qu'on est, par exemple, fait de l'activité intense. Comment on se sent? On se sent fatigué et on a, par exemple, pas de restrictions et on va cliquer pour avoir des trucs personnalisés. OK, regardez, ça vous donne même le nombre de protéines. Ah, incroyable. OK, tac. Bon, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais là, vous voyez, c'est déjà une première base sur laquelle vous pouvez utiliser. Vous pouvez déployer le site. Donc le site est sur Netlify. Si vous cliquez sur ce lien, il y est. Donc NutriSmart. Donc voilà, vous allez arriver sur ce site. Vous voyez, c'est super incroyable. Vous pouvez l'exporter, vous pouvez download ça et vous avez directement le projet que vous pouvez, par exemple, amener à un dev. Donc vraiment intéressant, vraiment intéressant. C'est ma première vraie vidéo sur l'IA. Je pense que j'en ferai d'autres. J'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps. Donc voilà, voilà. OK, j'ai oublié de le préciser, mais si vous voulez faire de votre site une application, eh bien, moi, je vous conseille d'abord, premièrement, hein, de le faire en site internet. OK? Comme ça, vous pouvez voir la preview et voir un peu qu'est-ce que ça va donner, avant de lancer directement, dire que je vais faire une application, parce que sinon vous allez pas pouvoir l'utiliser. Essayez d'abord de juste créer ceci, OK, en site internet et ensuite vous dites: «J'aimerais en faire une application». Alors, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, bah, tout transformer en application et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est download l'application et aller voir votre ami, peut-être codeur ou peut-être quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que vous, pour vraiment comment faire avec tout le package que vous avez créé pour directement, lancer votre application.